Bonjour les C20, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, promis, on essaye d'être court, c'est la fin de la semaine. Il y en a qui sont un peu fatigués, mais allez, un petit effort là, on va essayer de terminer la semaine correctement. Alors, on va passer à la présentation du jeudi 30 avril. Alors, fluence, bon, je vais me répéter, hein, mais l'affluence, vous pouvez la faire tout seul, ou avec un parent, ou avec un petit frère, une petite sœur. Les grands frères et les grandes sœurs, on peut les laisser tranquilles. Quoique, des fois, ils aiment bien aussi venir vous écouter lire. Et sinon, on lit tout seul. Donc voilà. Et aussi, vous aurez à la faire en petits groupes. Donc là, tout à l'heure, j'ai fait lire mes trois petits groupes. Donc il y aura demain aussi, jeudi, les trois petits groupes. Voilà. Pas besoin de m'envoyer la vidéo parce qu'elle sera faite pendant. Enfin, parce que j'analyserai vos lectures pendant les petits groupes. Voilà. Alors ensuite, EDL. Utilisez les marques de féminin qui s'entendent dans les adjectifs. Avant de faire l'exercice, visionne le lien suivant. Donc on regarde la vidéo. Maintenant, vous allez vous entraîner en faisant l'exercice suivant dans votre cahier du jour. Recopie ces phrases en mettant l'adjectif entre parenthèses au féminin. Zoé a mangé une bonne glace. Donc évidemment, c'est une bonne glace. D'accord? Jade et Anthony aiment cette délicieuse soupe. Donc, il faudra mettre délicieux au féminin. Mon ami français lit beaucoup de livres. Donc il faudra mettre français au féminin. Une brise léger souffle dans les arbres. Alors là, il faudra mettre au féminin. On avait vu que les mots qui étaient en ER, les mots qui étaient en, les mots qui étaient en ER, ils faisaient comme ça. Mince. Toujours, ils aiment bien les majuscules, mais moi, j'aime pas trop les majuscules. Ils faisaient comme ça. D'accord? Les mots en E, ils faisaient R. D'accord? Et puis, cet éléphant a une grosse tête, donc il faudra mettre au féminin. D'accord? Alors ensuite, écriture. Écrire une œuvre en utilisant le style conversationnel dialogue. Étape 12. Aujourd'hui, nous allons essayer d'inventer une bande dessinée et son dialogue à rendre le jour même. Donc là, c'est l'étape finale. Après, les bandes dessinées, c'est terminé. Donc demain, on termine le travail sur les dialogues et sur les bandes dessinées. Observe et rappelle-toi. Les bulles contiennent les paroles des personnages. Les dialogues sont composés de phrases déclaratives, par exemple je suis la sorcière blabla, interrogatives, veux-tu partager cette grenouille avec moi? Ou impérative, arrête méchante tortue. Dans les phylactères, c'est-à-dire dans les bulles, il n'y a ni tiret ni guillemets. Donc là vous avez des exemples d'histoires, on avait vu déjà celle-là. Alors, invente une histoire en 4 cases, elle peut être drôle, triste, sérieuse. Document Word en annexe. Donc, quel est ce document? Écriture, c'est celui-là. Alors, vous voyez, c'est celui-là, les enfants. Je vais le réduire. Voilà. Donc là, les enfants, on vous lance vraiment dans le bain de l'écriture. Vous avez le quartier libre, vous avez la possibilité de faire vraiment, vous avez la liberté de faire ce qu'il vous plaît. Et je rappelle encore une fois que votre imagination, ce qu'il y a dans votre tête, c'est plus important que toutes les leçons qu'on pourra vous enseigner. D'accord? Vos dessins, même si vous ne les trouvez pas jolis, sont beaucoup plus jolis à mes yeux que que par exemple les dessins que vous pouvez trouver par exemple ici. D'accord? Donc ici, on s'inspire de ces personnages pour dessiner, mais je ne veux pas que vous preniez que vous fassiez un copier-coller, que vous preniez directement ou que vous découpez directement pour coller dans les bulles, pour coller dans les vignettes, pardon. D'accord? C'est à vous de dessiner, c'est à vous d'imaginer, c'est à vous d'être créatif. D'accord? Et les paroles, bon bah c'est à vous de réfléchir à ce que vous allez mettre dedans. D'accord? Vous avez vraiment le quartier libre. Alors, je vais juste modifier quelque chose, c'est que là j'avais mis à rendre le jour même. Là, je vais le modifier. Alors, vous pouvez le rendre pour le jour même, mais si vous voulez, vous pouvez le rendre pour le week-end. Donc, moi, je le fais comme ça. Je ne sais pas si les collègues le font comme ça, mais moi, ça, ce travail-là, vous avez la possibilité de le rendre pour le week-end parce que, voilà, je vais vous laisser du temps. Si vous voulez le rendre demain, jeudi, vous pouvez. Si vous voulez le rendre vendredi, vous pouvez. Et si vous voulez le rendre samedi, vous pouvez. Le mieux, c'est de le faire dès demain, d'accord? Mais je vous laisse le temps, d'accord? C'est vous qui voyez. Alors, du coup, choisis deux personnages pour se rencontrer ou s'affronter. Un chevalier, un lapin, une fée, un crocodile, Blanche-Neige, Vermeer, Paul, un monstre, un magicien, un fantôme, une licorne, un bandit, un pirate, boule. Peu importe. Donc, quoi qu'il arrive, ça sera deux personnages. Deux personnages, d'accord? Il y aura un personnage qui va être dans la première bulle, enfin dans la première case et dans la troisième case. C'est ce qui est écrit là. Et il y aura un autre personnage qui sera dans la case, dans la deuxième case et dans la quatrième case.
d'accord? Un peu comme ce que vous avez fait hier avec la sorcière blabla et le personnage que vous avez inventé. La sorcière, elle était en première et en troisième, d'accord? Donc je continue. Imite les BD de la sorcière blabla. Réfléchis à ce que pourraient faire tes personnages à la fin. Devenir amis, fuir, se combattre, faire des blagues, se faire des cadeaux, se libérer, conseiller, avertir, se protéger, disparaître, inviter à, imiter, capturer. Dessine ton premier personnage dans les cases 1 et 3, début et milieu, en pensant à ce qu'il veut, ce qu'il se passe. Et dessine ton deuxième personnage dans les cases 2 et 4, milieu et fin de l'histoire, en pensant à ce qu'il veut faire, à ce qu'il va faire et ce qu'il se passe. D'accord? Écris le dialogue dans les phylactères sans tiret ni guillemets. Évidemment, mais pas de tiret, mais pas de guillemets. Bon amusement. Alors ensuite, mathématiques. 4. Savoir calculer en ligne des multiplications du type 36 fois 4. Donc là, on continue ce travail-là. Donc il est là. Et du coup, vous cliquez là, les enfants. D'accord? Vous cliquez là et vous allez faire les multiplications là. Donc il n'y a pas besoin de faire le schéma aujourd'hui. Faites directement les multiplications avec les parenthèses. Par exemple, 38 fois 5, c'était 30 fois 5 plus 8 fois 5. Donc 14 fois 9, qu'est-ce que ça va faire? Et là, 41 fois 4, qu'est-ce que ça fera? Et 62 fois 3, qu'est-ce que ça fera? Voilà. Et puis la gymnastique, il faudra cliquer sur le. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai été rapide. On va voir. Alors, enregistrer évidemment. On va voir combien de temps j'ai mis. Bon, je ne sais pas, mais bon, on verra. Je pense que j'ai été rapide. Voilà. Bon, allez, les enfants. Je pense très fort à vous. Je vous fais un coucou et puis je vous dis à demain. Au revoir.